Wafa Assurance vous présente Automoto. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Les nouveautés, l'actualité ou encore les essais auto et moto sont à découvrir dans Automoto. Retour sur une sportive mythique dont la commercialisation a débuté depuis plusieurs mois dans le royaume, la Porsche 911 Carrera, un bolide qui a fait sa révolution et qui ne jure que par le turbo. Une nouveauté à découvrir dans Automoto. Que s'est-il passé récemment dans le milieu de l'automobile? Nous ouvrirons une page d'actualité. On ne le dirait pas, mais la nouvelle Audi A4 change tout. Cela se remarque plus à bord et sous le capot qu'à la vue de ses lignes. Nous reviendrons également sur cette nouveauté. On commence avec un bolide de rêve, la Porsche 911 Carrera. Les normes anti-pollution ont eu raison de l'emblématique Flat 6 atmosphérique des Porsche 911. Place à un 3 litres biturbo dont la cylindrée et les consommations sont en baisse, au contraire des performances qui sont annoncées en hausse. La silhouette de la 911 évolue dans le détail. À l'avant, les phares à diode adoptent la nouvelle signature lumineuse de Porsche, de même que les entrées d'air s'élargissent. La partie arrière reçoit un nouveau capot dont la grille d'entrée d'air hérite de lamelles verticales et des feux en relief. L'habitacle y va lui aussi de son lot d'améliorations. Les occupants bénéficient d'un écran tactile qui facilite la gestion de la connectivité. La présentation aux accents sportifs est toujours aussi impeccable, l'ergonomie aussi. Que les passionnés se rassurent, la fiche technique et les performances annoncées de la 911 ont de quoi donner le sourire. Le nouveau 3 litres biturbo développe 370 chevaux dans la Carrera et 420 dans la Carrera S. Deux versions qui abattent respectivement le 0 à 100 km/h en 4 secondes 4 et 4 secondes 1, leur vitesse de pointe atteignant sur circuit 295 et 308 km/h. Ça va vite. A noter que de série, la 911 adopte l'amortissement piloté, tandis que la version S dispose en option de roues arrière directrices. Toujours optionnel, le pack Chronosport se sophistique avec l'arrivée d'un bouton Sport Response logé sur le volant. Il permet de maximiser les accélérations pendant 20 secondes. Une chose est sûre, la nouvelle conversion de la 911 double turbo lui permet de gagner réellement en performance, au détriment peut-être de la sonorité du moteur. De quoi faire regretter aux aficionados la musicalité de l'inimitable Flat 6 atmosphérique. Pour autant, ce coupé sportif qui fait honneur au blason Porsche se négocie tout de même à partir de 1 200 000 dirhams pour la Carrera et 1 370 000 dirhams pour la version S. Automoto suite, nous ouvrons une brève page d'actualité. Scama, l'importateur de Ford dans le royaume, et son partenaire Ford Otosan ont inauguré à Marrakech récemment une nouvelle plateforme dédiée exclusivement aux camions et aux utilitaires. Une ouverture qui permettra à la division Trucks de Scama de renforcer sa présence à Marrakech et dans les régions environnantes, de mieux servir ses clients et ainsi d'augmenter son volume de vente. BMW Motorrad a dévoilé récemment la R9 T-Scrambler, un roadster de conception minimaliste qui joue sur le registre rétro. La BMW R9 T-Scrambler est animée par un Boxer 1200, un bloc de caractère qui développe 110 chevaux. Une machine qui fera prochainement son apparition dans le royaume. Elle est disponible elle aussi depuis quelques mois dans le royaume, c'est la nouvelle Audi A4. L'Audi A4 a fait peau neuve, oui, mais c'est vrai qu'elle ressemble à s'y méprendre à sa devancière. Pourtant, 90% des pièces qui composent cette familiale haut de gamme sont nouvelles.
Difficile pour Audi de changer un design qui plaît, c'est peut-être pour cela que ce modèle ne diffère de son prédécesseur que par sa signature lumineuse avec à l'avant des feux LED étirés. Il s'accorde d'ailleurs parfaitement avec les lignes tendues de la carrosserie. La carrosserie, parlons-en justement. La nouvelle A4 bénéficie d'une construction allégée, soit 120 kg en moins comparé à sa devancière, avec en prime un coefficient de pénétration dans l'air, le fameux CX, de 0,23. Plutôt pas mal quand on sait que l'ensemble de ces données influent favorablement sur la consommation de carburant et sur les performances. La présentation de l'habitacle participe bien entendu à la sensation de luxe ressentie à bord, avec une qualité de finition et d'assemblage d'un très bon niveau. Le nouvel écran associé à la commande MMI et son pavé tactile sont bien entendu de la partie. L'espace à bord évolue de manière positive, par contre, le volume du coffre stagne à 480 litres. Nous disposions sous le capot d'un 2 litres TDI de 150 chevaux, un bloc qui a gagné en dynamisme par rapport à son prédécesseur et qui fait preuve d'une belle efficacité. Des raffinements technologiques qui nécessitent de mettre la main au porte-monnaie et qui contribuent à alourdir l'addition. Notez que le tarif de cette version premium est tout de même haut perché puisqu'il débute à partir de 419 000 dirhams. Une berline spacieuse capable de procurer de belles sensations assorties de raffinements high-tech, de quoi séduire les amateurs de la marque Ozano. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programmes, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.